Bonjour Eric, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Sandrine, je te remercie, je vais très bien et toi? Ça va, ça va. Je viens vers toi pour que tu puisses nous parler un peu des fruits, la différence entre les fruits aqueux, acides, semi-acides. Voilà. Eh bien, écoutez, On comprenne. écoute, on va parler de ce sujet. En plus de ça, j'ai fait deux vidéos avec Fabien Moine. Il y en a une où c'est moi qui l'ai interviewé et ensuite c'est une autre où c'est lui qui m'a interviewé. Et celle où il m'a interviewé, d'ailleurs, on va la mettre sur la chaîne de l'école. Eh bien, en fait, il a choisi le sujet des fruits. Et donc, cette vidéo a eu un grand succès. Et donc, voilà, je souhaitais traiter de ce sujet. Alors, j'ai déjà fait, il y a quelques années, un sujet sur les fruits. Et puis, du coup, on va faire un petit focus aujourd'hui. C'est bien de faire un rappel de temps en temps. Oui, Alors, le sujet des fruits à queue acide et mi-acide. Déjà, comme j'aime bien le dire, il existe quatre catégories de fruits. Alors, je précise que la catégorie de fruits que je vais utiliser, les fruits secs, les fruits amylacés, les fruits oléagineux et les fruits aqueux, c'est une terminologie euh, qui n'est pas, comment dire, c'est une terminologie que j'utilise pour me faire comprendre de tout le monde. Mais par exemple, on me dit, oui, vous dites que par exemple, la tomate, c'est un légume et enfin, au niveau botanique, on dit que c'est un fruit. En oui. fait, moi, je ne vais pas rentrer dans ce genre de polémique. Il y a quelqu'un qui a essayé d'ergoter un peu là-dessus sous la vidéo que j'ai faite avec Fabien Moine. Je trouve que c'est un sujet stérile dans le cas d'espèce parce qu'en fait, on a besoin de vulgariser. Et si on commence à être technicien, en dire non, ça c'est une graine, ça c'est un fruit, ça c'est un légume, on ne va pas s'en sortir. Donc, on va Ouais. utiliser la dénomination telle que le grand public la connaît parce que ce n'est pas le sujet. La- le sujet, c'est les fruits à queue acide et mi-acide. Voilà, je le fais parce que des fois, on tombe sur des gens qui essayent de me décrédibiliser juste parce que cette notion n'est pas juste de manière scientifique pour les puristes. Et donc, voilà, donc je le dis bien, j'utilise les catégories telles qu'elles sont utilisées par le grand public et non pas forcément avec la rigueur qu'un botaniste pourrait faire preuve. Un botaniste ou un spécialiste des fruits et des Oui, légumes. oui. Alors, en ce qui concerne les fruits, j'ai dit qu'il y avait quatre catégories de fruits. Les fruits euh, amylacés, qui contiennent des amidons, comme la châtaigne, la banane et le marron. Les fruits oléagineux, qui contiennent des acides gras, comme la noisette, la pistache, l'amande, etc. Les fruits secs, bon, c'est les fruits déshydratés, abricots secs, figues sèches, etc. Et les fruits qui nous intéressent aujourd'hui, c'est les fruits à queue. Alors, je précise, c'est pas les fruits qui contiennent une queue, parce que des fois, il y en a qui me disent qui croient ça. C'est les fruits à queue, A-Q-U-E-X, qui contiennent de l'eau. Et très souvent, ces fruits-là contiennent des acides. Alors, ils en contiennent moyennement comme pommes, poires, pêches sur les abricots ou beaucoup comme les agrumes. Et puis, il y a encore une autre catégorie euh, qui sont les fruits aqueux non acides comme, euh, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a le melon, la pastèque, la mangue, la papaye. C'est des fruits aqueux non acides. C'est pas ceux-là qui nous intéressent aujourd'hui, c'est les fruits aqueux acides et mi-acides comme la pomme, la poire, la pêche, la cerise, l'abricot et les agrumes ou le kiwi par exemple, l'orange, le citron, le pamplemousse. Alors, quel est l'intérêt de savoir ça? C'est que dans le grand public, pour le grand public, les fruits bénéficient d'une aura, dans le sens que on considère que c'est les fruits et les légumes, et surtout les fruits, sont considérés comme, lorsqu'ils sont crus, comme des aliments très intéressants sur le plan de la santé. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? A priori, c'est vrai, parce que c'est lorsque les fruits sont des fruits biologiques, d'origine biologique, qui ont été ramassés au bon moment, euh,
Et puis, éventuellement, enfin, il vaut mieux préférer les fruits de la saison et de la région pour pas qu'il y ait des transports, etc. Évidemment que là, on va bénéficier d'une maturité intéressante et puis on va bénéficier donc de l'optimum en termes de vitamines. Les fruits contiennent pas spécialement des minéraux, mais surtout des vitamines, un peu d'oligo-éléments, des enzymes, du sucre éventuellement, oui, et de l'eau et des acides. Voilà. Alors pour les fruits aqueux, mi-acides, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pommes, poires, pêches, cerises, abricots, et pour les fruits acides, c'est les agrumes. Quel est le problème avec ces fruits? Il faut savoir une chose, et je précise, on a vu avec Fabien Moine que lorsqu'on a fait cette vidéo, il y a eu énormément de réactions un peu épidermiques. Il y en a qui nous ont traités de monstres, qu'on était vendus de l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire ou de l'industrie pharmaceutique. C'est pour dire comme quoi ça fait réagir parce qu'on a touché aux fameux fruits et vraiment c'est vraiment grave. Alors, il ne s'agit pas de critiquer les fruits. D'ailleurs, en aucun cas, moi, je critique ces fruits. Je dis qu'au contraire, ils sont intéressants. Ils amènent une énergie vitale qui est loin d'être anodine. Et puis, toutes sortes de nutriments que j'ai cités tout à l'heure. Mais par contre, euh, il est important de préciser que ces fruits, aussi vertueux qu'ils sont, doivent être consommés avec modération et surtout adaptés en fonction de son terrain. Il faut savoir que ces fruits contiennent des acides. Alors, on dit que c'est des acides faibles ou acides volatiles, qui sont donc, les acides sont oxydés au niveau cellulaire et ensuite, le résultat de cette oxydation doit être éliminé par les poumons. Et lorsque ce, ce résidu n'est pas éliminé par les poumons, il peut rester dans le sang et provoquer une acidose. Alors, qu'est-ce que c'est une acidose? Il faut savoir que le pH du sang euh, varie très peu, il varie entre Ouais, 7,36 et 7,42. Et si on consomme beaucoup de ces fruits, eh bien, en fait, le pH va descendre. Et si le pH sort de cette fourchette, eh bien, soit il sort de la fourchette, et donc on est trop dans l'acidité, ou soit il va trop dans l'alcalinité, et ça, c'est pas le cas avec les fruits en tout cas, eh bien on va avoir une crise de tétanie ou une crise d'épilepsie. Donc on voit que euh, le fait que le pH sanguin s'il vient à se modifier, au-delà de cette fourchette, les conséquences neurologiques sont immédiates. C'est pour ça que l'organisme bénéficie d'effets tampons. C'est quoi des effets tampons? L'organisme est capable, entre autres, il n'y a pas que ce mécanisme, mais il peut entre autres prendre ses propres carbonates de calcium dans les os, au détriment bien sûr des os, pour rééquilibrer le pH du sang. Mais en faisant ça, eh bien, il, euh, il détériore les dents, et les os, éventuellement les dents. Donc, on voit que c'est un mécanisme, certes, qui est intéressant, mais qui ne doit pas être prolongé longtemps parce qu'on peut avoir des problèmes importants. Et d'ailleurs, la caractéristique des personnes qui consomment trop de fruits aqueux, acides ou mi-acides, c'est qu'ils ont des caries très particulières. La carie, normalement, elle attaque la dent à la périphérie. Eh bien, lorsqu'il s'agit d'une carie par spoliation minérale, parce qu'on a consommé trop de fruits aqueux acides ou mi-acides, eh bien à ce moment-là, la dent est creusée de l'intérieur. C'est la spécificité de ces caries. Alors, il est nullement question ici de critiquer les fruits, de dire qu'il ne faut plus consommer des fruits, mais c'est juste pour préciser qu'il faut les consommer modérément et il faut les adapter en fonction de son terrain. On n'a pas tous le même terrain. Alors, c'est en relation déjà avec notre vitalité. Il y a des gens qui sont des survitaux, d'autres qui sont des normaux vitaux, normal vital, ou bien des sous-vitaux, sous-vital. Et si une personne est normale vitale ou sous-vitale, surtout sur-vitale, elle va avoir de la difficulté, parce que ça demande de l'énergie, elle va avoir de la difficulté à neutraliser ces acides. Et si ces acides restent dans le sang,
et que déséquilibre le pH, l'organisme va prendre ses propres carbonates de calcium dans les eaux pour rééquilibrer le pH et c'est là qu'on rentre dans les problèmes. Donc on voit bien qu'il n'est pas question de critiquer les fruits en valeur absolue, mais de dire il faut en consommer modérément et surtout en fonction de son terrain. Alors, les personnes qui sont survitales, qui ont une bonne cage thoracique, c'est-à-dire qu'en général, c'est les personnes qui sont plutôt brévilignes que longilignes, les gens qui sont brévilignes, qui ont une bonne capacité respiratoire, eh bien, ces gens-là, surtout s'ils font du sport et surtout s'ils se retrouvent dans une température aux alentours de 25 degrés, eh bien, c'est le contexte le plus favorable pour oxyder les fruits. Par contre, si vous êtes un sous-vital ou si vous consommez beaucoup de fruits acides, surtout en hiver, alors qu'il fait froid, et l'organisme va être obligé de dépenser de l'énergie pour rééquilibrer, ben, déjà pour maintenir sa température corporelle, et puis pour équilibrer le pH, il faudra aussi de l'énergie, des oxydations, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on peut rentrer dans les problématiques. Donc, il est nullement question de critiquer les fruits en valeur absolue, mais de dire que la consommation des fruits aqueux, acides et mi-acides doit faire l'objet d'une grande vigilance, parce qu'autrement, on peut rentrer dans les problèmes. Voilà. Et puis, les personnes qui ont, qui présentent des bons atouts pour l'oxydation des fruits, par exemple ceux qui sont survitales, ceux qui font beaucoup de sport, ceux qui se retrouvent dans les pays chauds, euh, ils peuvent évidemment consommer plus de fruits aqueux acides ou mi-acides que le commun du mortel, mais ils ont quand même des limites. Et lorsqu'ils dépassent ces limites, ils vont avoir les mêmes problèmes qu'un sous-vital, par exemple, c'est-à-dire que s'ils en consomment trop par rapport à leur grande capacité respiratoire, parce qu'ils ont quand même des limites, s'ils dépassent ces limites, ils auront les mêmes problèmes, c'est-à-dire, entre autres, des caries intradentaires. Donc, en fait, cette petite vidéo, elle n'est pas faite pour jeter l'opprobre sur les fruits. Au contraire, c'est pour dire que les fruits mi-acides et acides, les fruits à queue mi-acide et acide sont intéressants sur le plan nutritionnel, mais par contre, on doit les adapter leur consommation en fonction du terrain et en fonction du moment. Alors, il vaut mieux les manger pas le matin à jeun, mais plutôt vers 17 heures parce que c'est le moment où les oxydations sont les plus performantes. Et puis, pour un sous-vital, eh ben, il faudra en manger très peu l'hiver. On peut manger, si on est en bonne santé, on peut manger une pomme par jour, par exemple, à 16h, 17h. Ou bien, par exemple, et rajouter une orange de temps en temps en été pour un sous-vital. Par contre, si il s'agit d'un sportif de haut niveau ou quelqu'un qui fait du sport régulièrement, qui n'a pas un tempérament nerveux, mais qui au contraire a une bonne cage thoracique, c'est-à-dire qu'il a une capacité pulmonaire importante, et si en plus de ça on est en été, cette personne-là pourra consommer plus de fruits acides et mi-acides que le sous-vital dévitalisé en hiver. Voilà. Donc voilà, c'est juste des mises en garde parce qu'il y a beaucoup de personnes parce que c'est un peu je sais pas si c'est un effet mode, mais que ça soit l'alimentation vivante, que je ne critique pas du tout, hein, puisque Ouais. moi-même j'ai fait un livre sur l'alimentation vivante, mais beaucoup de personnes qui adhèrent à ces notions d'alimentation vivante ou euh, qui sont crudivores, végans ou végétaliens, ont tendance à privilégier un peu trop les fruits et d'ailleurs, l'excès de légumes peut être aussi un problématique, même s'ils n'amènent pas d'acide, si on a trop de cellulose. Voilà. Mais en ce qui concerne les fruits, on a décidé de faire un focus aujourd'hui sur les fruits acides et mi-acides, voilà les mises en garde. Et nous, on est très très surpris des réactions épidermiques, voire violentes, de certaines personnes, parce qu'on a osé faire une mise en garde sur les fruits. Il ne s'agit pas de critiquer les fruits, de dire qu'il ne faut plus en consommer, mais je dis qu'il faut en consommer de manière modérée. Et je précise aussi que cette acidité, euh, qui peut être critiquable lorsqu'on consomme trop de fruits à queue acide et mi-acide. Elle peut être apportée par l'alimentation lorsque les jeunes consomment trop de soda. Voilà, on aura les mêmes problèmes.
Et puis, il y a aussi les jus de légumes lorsqu'ils sont lactofermentés. Et j'en ai parlé dans la vidéo avec Fabien Moine, où j'ai eu une cliente patiente à qui j'avais conseillé de faire des jus de légumes, sauf que, elle a pris l'initiative de consommer des fruits, des jus de carottes lactofermentés, et au bout d'un mois, elle a eu des problèmes parce qu'un jus de carottes lactofermentées, ça amène de l'acide lactique et c'est l'équivalent, c'est comme si elle avait consommé des jus de fruits. Donc au bout d'un mois, elle avait les gencives qui saignaient, elle est allée d'urgence voir son médecin qui lui a donné un rendez-vous, son dentiste. Et puis, au bout de 2 mois du protocole, un mois même du protocole, un mois et demi du protocole que je lui ai donné, eh bien, il n'y avait plus d'inflammation et les gencives ne saignaient plus. Donc, on voit bien que l'acidité peut être apportée par les fruits acides, les fruits à queue acide et mi-acide, mais pas que, par l'alimentation aussi, et par l'excès, par exemple, d'aliments lactofermentés. Alors, certaines personnes me disent, mais vous ne parlez pas du sucre, vous ne parlez pas de tout ce qui peut provoquer des caries. Non, j'en parle pas parce que ce n'est pas le sujet. Et puis, ces aliments, par exemple le sucre, lorsqu'il y a un excès, ou certains acides qui sont contenus dans les aliments, ils ont tendance à provoquer des caries à la surface de la dent et pas intradentaire. Et ce qui provoque des caries intradentaires, c'est souvent l'excès de fruits aqueux-acides et mi-acides. Et c'est bien d'en parler. C'est pas, on n'est pas en train de critiquer les fruits. On fait juste une précision, justement pour en profiter sans avoir d'inconvénients. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Oui, déjà, je te remercie, c'est très intéressant. Donc, voilà, de savoir qu'il faut manger modérément, mais il faut juste entendre ton message. Modérément et surtout l'adapter en fonction de son terrain. Oui. Après, juste, est-ce que si on les mange, tu sais, pour pocher, est-ce que ça peut réduire aussi un tout petit peu Si on les ou mange comment? pocher, tu sais, cuit au lieu de cru? Ah non, alors lorsque un Est-ce que fruit est cuit, peut changer? alors non, alors lorsqu'un un fruit est cuit, il a perdu une très grosse partie de son acidité, ça c'est sûr. Mais par contre, il a perdu aussi certains de ses Oui, nutriments, sauf l'abricot qui reste acide même cuit. Donc d'accord. l'abricot cuit très modérément. Mais autrement, oui, la cuisson neutralise un peu l'acidité, ça c'est sûr. Donc, c'était pour savoir, voilà, si j'en Mais devais. il faut pas penser qu'on va cuire tous les fruits parce qu'on Oui, perdrait oui, énormément de leurs nutriments. Il suffit d'en consommer modérément, de l'adapter, et puis on n'a pas de problème. Moi, j'ai rencontré de très nombreuses fois des clients patients qui avaient des problèmes dentaires lorsque c'était en relation avec la consommation excessive de fruits à queue acide et mi-acide. Je leur ai demandé de supprimer, hein, avec un réglage alimentaire et quelques compléments alimentaires, et très très rapidement, les symptômes se sont atténuer, voire arrêter. Alors évidemment, lorsque la dent est attaquée, ça c'est autre chose, hein. Euh, hum, une dent a une capacité de régénération lorsqu'elle est vraiment attaquée de l'intérieur. Euh, on ne peut pas comparer une dent et un os. C'est pas le même procédé. C'est-à-dire la dent, certes, il y a un nerf, mais elle a une régénération qui est beaucoup plus faible qu'un os. Donc, d'accord. on peut déjà, quand on corrige les erreurs alimentaires, on va freiner la détérioration par l'acidité. Et puis, si les dégâts sont pas trop graves, la dent peut se régénérer, mais en général, c'est très lent. D'accord. Et autre petite Et question. c'est très lent et restreint quand même aussi. Hum, Une dent qui est cassée, abîmée très fortement, c'est pas sûr qu'elle va se régénérer dans sa totalité, hein. Je mets hum. quand même un bémol là-dessus. Oui, tu disais quoi? Oui, tu disais de la manger vers 17 heures pour Oui, qu'elle soit voilà. moins. Et est-ce qu'on peut l'accompagner d'un petit truc pour aussi ralentir ou tout seul, c'est pas très grave? Non, non, ben, on mange les fruits en général, Parce que euh, des fois, tu on sais, peut pas les... on entend parler que pour réduire un peu l'acidité, on peut mettre un Alors, peu les de base. fruits, il ne faut pas les associer avec certains aliments comme les amidons. Par exemple, il ne faut pas manger une orange ou avec un morceau de pain parce que ça va créer une association alimentaire incompatible et provoquer des fermentations.
Non, si on veut prendre une orange, on mange une orange et puis c'est tout. Alors moi, par exemple, tous les matins, je prends un jus, mais je peux, dans mon jus qui est très alcalin, parce que c'est un jus de légumes, je mets une pomme. Et puis D'accord. depuis des années que je fais ça, j'ai pas vu de détérioration ou de problème dentaire, alors que moi, j'ai un terrain assez déminéralisé. Donc en fait, ça prouve bien que la pomme bien mûre, euh, mais j'ai pas de problème dentaire. Par contre, si une personne a vraiment des problèmes dentaires parce que elle a consommé de manière excessive des fruits à queue acide et je lui propose d'arrêter la consommation de ces fruits pendant plusieurs mois, voire 6 mois. Mm. Corriger, évidemment, il faut qu'il y ait un réglage alimentaire très fin, associé à quelques compléments alimentaires. Et en général, euh, quand, quand on est juste au début d'une inflammation, ben, on peut arrêter le processus euh, et régénérer la dent. Enfin, au moins le milieu. Après, Mm. quand la dent est très fortement attaquée, en général, il faut passer par l'intervention d'un chirurgien dentiste. D'accord. Voilà. Non, oui, j'avais juste voilà, ces questions à te poser, sinon c'était très intéressant. En fin de compte, on revient souvent à la même chose, qu'il faut juste équilibrer et manger modérément, pas Voilà. trop Alors, d'excès. voilà, je précise aussi que les fruits, comme n'importe quel aliment, demandent à être bien mâchés, Mm. mastiqués, parce que la mastication favorise une digestion plus performante. Voilà. Euh, je pense que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui, parce que sur Internet, de faire ces précisions, parce que sur Internet, il y a un engouement pour les fruits et les légumes, et surtout pour les fruits, mais sans nuance. C'est Mm. ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de nuance. Et les nuances qu'on apporte, c'est pas pour encourager les gens à ne plus manger de fruits. C'est au contraire pour leur dire, vous pouvez manger des fruits, mais avec Mais ces indications, concentration. ben, vous n'aurez pas de problème. C'est Mm. tout. Et on Mm. n'est pas en train de jeter l'anathème sur les fruits. Voilà, mais Mm. bon, il y a des gens qui font des raccourcis parce qu'on a osé faire des mises en garde sur les fruits. Voilà. Non, mais bon, faut manger avec conscience et sans C'est excès. ça, Voilà. c'est ça. Eh bien, Alors, merci, de rien. Et merci merci Sandrine. de toutes tes informations et je te remercie. Et après, voilà, je précise aussi que tu as une école s'il y en a qui veulent avoir plus de Oui, voilà, renseignements. Voilà. c'est l'école ENED, ENHED, qui est une école qui forme des naturopathes hygiénistes. Voilà. Et puis, si vous êtes intéressé, vous retrouverez les coordonnées. D'ailleurs, je pense que sur l'annonce, il y a toujours les coordonnées Oui, sur la première page des vidéos. oui. Merci, Je te Sandrine, remercie et à et à bientôt. bientôt. Merci beaucoup. Merci. À Au revoir. bientôt.